Direction Toulouse, on disait le stade assez discret sur le marché des transferts. Il n'en est pas moins efficace. Une recrue, un essai. On va revoir évidemment en image l'essai marqué par Osée Aguirre dès ses premières minutes le week-end dernier, dès ses premières minutes sous les couleurs rouge et noir. Gros plan justement sur le joueur All Black avec Jérôme Collin et Philippe Fleiss. Arrivé en tant que joker médical de Vincent Clerc, blessé au genou, Osée Aguirre pourrait bien être une des attractions du top 14. Symbole de la nouvelle politique du Stade toulousain qui souhaite engager des internationaux étrangers confirmés, le All Black d'origine maori a finalement signé pour 2 ans avec Toulouse. Tête d'affiche d'un recrutement très ciblé, Osée Aguirre est un ailier puissant et rapide, un redoutable finisseur qui n'a pas tardé à marquer son territoire. En anglais, Gear signifie vitesse et il ne lui a suffi que de 15 minutes après son entrée en jeu à Bordeaux pour inscrire son premier essai en rouge et noir. De quoi se faire rapidement une place dans la ligne de 3/4 toulousaine. Eh oui, Osée Aguirre, déjà titulaire dès son 2e match face à Bayonne ce soir. Frédéric Viard, Osée Aguirre titulaire au sein d'une équipe de Toulouse déjà sous pression. Il faut le dire, à Toulouse, 2 défaites de suite, on n'aime pas beaucoup ça. Oui, Isabelle, il y a même un dicton qui disait que Toulouse ne perdait jamais 2 fois d'affilée, caduc depuis l'année dernière. Mais en revanche, Toulouse fait toujours aussi peur à domicile. Et vous voyez qu'on n'hésite pas à se mouiller pour vous présenter ce jour de rugby. Et à voir les visages concentrés de Gear et de Johan Huget et la concentration des joueurs toulousains juste avant le début du match. Les Bayonnaises se sont dit que ça allait être compliqué de venir s'imposer ici. Et pourtant, les premières intentions sont bayonnaises avec Fuster, par exemple, qui évite joliment Huget, ou alors Fonoua, qu'on avait vu déjà la semaine passée brillant contre Oyonnax. Mais là, il se fait repousser par la défense toulousaine. Toulouse qui n'a pas beaucoup d'opportunités en première période, mais qui s'en crée quand même, par exemple, avec le jeune pilier Baye, qui a réussi à percer, à déchirer la défense bayonnaise avant d'être repris in extremis. Mais cette première pénalité permet à Toulouse de prendre des points parce que Luc McAllister titularisé à l'ouverture aujourd'hui en quille et ça fait 6-0 après 21 minutes de jeu du côté de Bayonne. On est un petit peu moins réaliste et pourtant on a toujours envie d'aller faire mal à ces Toulousains et on retrouve à nouveau le relais de Fonoua avec Fuster pour Lovo Balavou, arrêté seulement à quelques mètres de la ligne, ce ballon un petit peu cafouillé derrière Fonoua qui peut servir derrière Brett et l'interception manquée du jet, mais Monsieur Atala revient sur une position de hors-jeu. C'est une pénalité qui va permettre peut-être à Bayonne d'aller marquer ses premiers points et de concrétiser enfin ses attaques et ses mises en danger de la défense toulousaine. Bustos Moyano, 7/9, la semaine passée est venu pour donner les points au pied à son équipe. Mais cette pénalité ratée est la 3e ratée par Bustos Moyano. Et d'ailleurs Christophe Dello, le coach des 3/4 de Bayonne, dit il faut changer. C'est Brett maintenant qui prend les coups de pied. Quelques minutes plus tard justement il y a une pénalité et Brett, l'ouvreur néo-zélandais, est là. Il montre les poteaux mais il donne le ballon quand même à Bustos Moyano qui va pouvoir, malgré les recommandations de Christophe Dello, donner enfin les premiers points à Bayonne qui se retrouve quand même mené 12-3 à la mi-temps sous les yeux d'un Vincent Clerc un petit peu stressé quand même. Yannick Bru lui est là au nom de l'équipe de France pour observer quelques joueurs. Le début de la seconde période avec cette pénalité jouée rapidement par Doussin qui peut trouver McAllister qui va aller s'infiltrer dans la défense bayonnaise et n'être repris qu'à quelques mètres lui aussi de la ligne par Scott Spedding avec Lambolet qui a bien suivi, qui peut écarter pour Christopher Tolofua qui vient aller aplatir juste devant Monsieur Atala qui va quand même demander la vidéo. Il a 2 questions, Monsieur Atala. Est-ce que là il y a en avant entre Doussin et McAllister? Non, dixit Monsieur Pellapra à la vidéo. En revanche, le travail de McAllister était magnifique au milieu de la défense bayonnaise. Et puis enfin, il n'y a pas de pied en touche pour Christopher Tolofua. L'essai est validé après 2 minutes seulement en seconde période. Et cet essai va libérer des Toulousains qui vont oser un petit peu plus, qui vont prendre le dessus en mêlée, qui vont se permettre de combiner derrière. Regardez le travail de Florian Fritz qui fixe, qui ouvre la porte pour servir Maxime Médard. Il y a 2 derniers défenseurs bayonnais, mais il arrive quand même à s'ouvrir la route de l'essai. Et voici le 2e essai toulousain, 5 minutes après le premier. Mais le travail magnifique de Florian Fritz qui ouvre une porte très belle pour Maxime Médard. Les jambes de Maxime Médard font le reste. Une belle course, des intentions. En revanche, au niveau artistique, 2 pour le plongeon de Maxime Médard qui n'était pas terrible. Il veut le bonus, Guy Noves, donc il n'est pas satisfait pour le moment de ces 2 essais. Il en veut encore un. Breakvadze est rentré au talonnage à la place de Tolofua avec ce lancer, ce ballon porté par les avants toulousains. On est à quelques mètres seulement de la ligne de but bayonnaise. On est à peu près à la 58e minute. Ce ballon qui avance, et les Toulousains qui vont entrer dans l'embut bayonnais sous les yeux de Monsieur Atala qui n'y voit rien. Il a beau faire le tour, il va siffler et demander l'arbitrage vidéo. Regardez, on a arrêté l'image à cet endroit-là. On voit le ballon, on voit une main, on ne voit pas la ligne, on ne voit pas grand-chose.
mais l'essai sera validé. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître. Et donc c'est le 3e essai, l'essai du bonus pour les Toulousains. Tiens, on reparle de Océ Aguirre. Il n'aura pas eu beaucoup de ballons aujourd'hui, quelques-uns. Il aura montré qu'il avait une belle vitesse, mais pas d'essai pour lui aujourd'hui. En revanche, et les Toulousains ont envie d'aller chercher un nouvel essai, de faire oublier la défaite de la semaine passée à Bordeaux. Une mêlée à nouveau conquérante. Doussin va aller chercher le ballon. Ben non, il est dans les pieds de Louis Picamol et il va aller faire le travail tout seul. Louis Picamol pour aller inscrire ce 4e essai en 20 minutes en seconde période. Les Toulousains ont marqué 4 essais et ont assommé complètement cette équipe de Bayonne. Ça fait 40-3. C'est d'ailleurs une soirée cauchemar pour les Bayonnais qui vont même perdre Jean-Jo Marmouillet pour un carton rouge. Il n'a pas l'air de savoir pourquoi, Jean-Jo Marmouillet, mais regardez à l'image. La première lame, c'est le genou de Jean Moribaud sur Bricvadze, et la deuxième lame, c'est le genou de Jean-Jo Marmouillet. Le rouge était mérité. Soirée cauchemar pour les Bayonnais, mais la victoire avec le bonus et le sourire de retour pour les Toulousains.